Bonjour, je vous fais une vidéo ce matin pour remettre à zéro des choses que j'ai dites et où je me suis rendu compte que je me suis trompée. Et c'était important pour moi de remettre les choses au clair. Voilà, je vous ai fait passer un message dans toutes mes vidéos que on ne pouvait pas parler de guérison dans le TOC mais de rémission. Et grâce à la contribution de la conjointe d'un toqué qui est rentré en contact avec moi hier, et ben, je me suis rendu compte que quand je disais cette phrase, et ben, c'était pas du tout ce que je pensais au fond de moi. Et que c'était important que je vous le dise aujourd'hui et que oui, de la même manière qu'elle me l'a dit, donc en fait on a parlé autour du TOC, on a un petit peu échangé, et donc elle, en plus, elle est passionnée comme moi de développement personnel, spiritualité, guérison, thérapie et tout ça. Donc elle s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et elle m'a juste écrit dans son message. Merci Anne, je te redis merci encore une fois à travers la vidéo. Elle m'a écrit dans son message et pourquoi, je comprends pas pourquoi on parle seulement de rémission pour le TOC et pas de guérison. Et rien qu'en me disant, mais pourquoi? Et effectivement, pourquoi j'ai pu dire ça? Pourquoi j'ai pensé ça à un moment donné? Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je ressentais. Qu'au fond de moi, je ressens complètement que tout est possible. Et il y a carrément plein de possibilités pour qu'on se sorte du TOC, pour qu'on en guérisse une bonne fois pour toutes, pour qu'il fasse plus partie de notre vie. Et je vois pas pourquoi on a déclaré un TOC à 20 ans et qu'à 60 ans, on sera toujours en rémission, avec des pensées intrusives. Déjà, vu que nos pensées créent la réalité, si on commence à penser comme ça dès le début et qu'on met ça comme barrière et qu'on va pas voir plus loin et qu'on se dit qu'il n'y a qu'une rémission qui est possible, déjà, effectivement, on va pas créer très très loin, quoi. On va pas pouvoir aller plus loin que cette rémission. Et effectivement, il n'y aura pas de guérison possible vu que c'est notre pensée. Dans notre pensée, on a déjà mis ce schéma limitant qu'il n'y a pas de guérison possible. Donc déjà, c'est très important en fait finalement de tout ce que j'ai pu dire dans ces vidéos à chaque fois à répéter cette phrase ne m'appartenait pas. C'est pas ce que je pense au fond de moi. Et c'est grâce à cette fille quand j'ai lu son message, mais je me suis dit mais bête que t'es. Pourquoi tu as cru comme ça parce qu'il y a 3 thérapeutes ou 2 thérapeutes ou des personnes qui vont te dire ça plusieurs fois, il n'y a pas de rémission, enfin, il n'y a pas de guérison possible, c'est juste une rémission, il y a pas, faut penser une rémission et pas une guérison. Et voilà, à force de l'avoir entendu, et ben du coup, je me suis approprié cette pensée. En fait, cette pensée, elle me dérange. En vrai, véritablement, elle me dérange parce que quand j'ai lu ce que cette fille elle m'écrivait en me disant moi je pense qu'il y a une guérison possible et je vois pas pourquoi on parle uniquement de rémission, mais ouais, ça m'a fait du bien. J'ai senti voilà comment maintenant je sais aussi qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai pour moi. C'est vraiment dans le ressenti, c'est qu'est-ce qui devient quoi. Ça m'a pas fait du parce que penser qu'il y a qu'une rémission et qu'il n'y a pas de guérison, ben ça bloque quelque part l'énergie quoi. On sent que c'est petit, c'est tristounet, c'est pas expansif. Et du coup, ça bloque tout. T'as l'impression, bon bah ok, bon bah maintenant, je suis condamnée, quoi. Je suis condamnée. Je vais aller essayer de m'en sortir pour une rémission, mais jamais dans ma vie je vais pouvoir fonctionner de manière libérée, avec plein d'énergie, complètement sortie de ces pensées-là et tout ça. Et mais si, c'est carrément possible. J'en suis persuadée. Et en tout cas, même si pour l'instant je suis en rémission, je préfère le répéter parce que j'avais aussi la contribution de Benoît, donc qui se reconnaîtra, qui me disait que les personnes elles me suivaient parce que du coup, enfin les personnes qui me suivaient pouvaient penser que j'étais encore comme eux, donc toquée de la même manière et que je les guidais plus ou moins, mais que ça faisait 7 ans que j'étais en couple, dans mon couple, et que j'étais toujours toquée 7 ans plus tard. Donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup, quand j'ai déclaré le TOC à 2 mois et demi de relation, c'était à 100%, quoi. C'était le level, high level. Je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et maintenant, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, eh ben, j'en suis à 1 sur 10. Donc, c'est effectivement très léger. Euh, mais ce serait mentir de dire que je suis à zéro. C'est vraiment ce que je travaille. Moi, je travaille plus autour du TOC maintenant. Je travaille autour de la peur en général, des pensées qui nous limitent. C'est ça qui vraiment qui m'intéresse. Donc, j'utilise les outils d'Access Consciousness pour vraiment aller plus loin parce que je trouve que c'est très très performant.
Et voilà, et donc du coup, ça se trouve dans un an, grâce à ces outils et grâce à tout ça, et ben, je serai à 0 sur 100, et donc du coup, je pourrais vous parler de guérison et non de rémission. Et peut-être qu'il y aura une guérison, et si ça se trouve, il y aura peut-être que ces pensées vont revenir. Après la guérison, j'aurai peut-être une autre crise de symptômes qui reviendra, ce sera possible. Effectivement, tout est possible, tous les schémas sont possibles en fait. Il y a des gens qui, comme je vous avais dit, qui toute leur vie vont avoir ces tocs qui vont les suivre, qui n'auront peut-être pas envie de se prendre en main et qui aimeront se conforter dans cette position de victime, et ça leur ira très bien dans cette incarnation. Il y en a d'autres qui vont trouver des méthodes cartésiennes qui vont aller peut-être mieux, qui vont être middle, des fois ils vont aller mieux, des fois ça va repartir dans le toc, peut-être tout au long de leur vie. Il y en a d'autres qui vont guérir complètement, ce sera terminé. Il y en a d'autres qui vont guérir un temps et ça va revenir. J'avais vu ça, l'exemple aussi d'une fille à l'époque, quand j'étais sur un forum, qui avait vraiment eu le TOC pendant 4-5 ans. Après, je crois qu'elle avait été maman et elle avait toute une phase pendant 6-7 ans où elle avait plus du tout ces pensées-là, où ça avait complètement disparu, et c'était revenu plusieurs années après, assez fort d'ailleurs, parce qu'elle avait eu un choc ou quelque chose qui s'était passé dans sa vie, je sais pas, peut-être un décès ou quelque chose comme ça, qui avait réactivé, je me rappelle plus exactement, hein, qui avait réactivé le TOC en fait. Donc il y a plein de schémas possibles, mais guérison est tout à fait possible. Et donc je voulais vous montrer à quel point eh ben, on prend les points de vue et la croyance collective en compte dans nos vies, et que c'est ça qui crée toutes nos limitations et tous nos schémas de pensée. Et pourquoi en fait j'ai dit ça dans toutes mes vidéos depuis plus de 3 ans. Et ben voilà, parce que du coup je m'étais dit que c'était des thérapeutes qui avaient parlé de ça, qu'il n'y avait pas de guérison possible, il n'y avait que des rémissions, et je me suis jamais posé la question de pourquoi ils disent ça. Et est-ce que ça résonne en moi surtout? Et en fait, pourquoi? Je sais pas d'ailleurs, faudrait peut-être que je leur demande. Mais je m'en fiche, parce que du coup je le ressens pas en moi. Et est-ce que je le ressens en moi? Mais pas du tout. Je pense qu'au fond de moi j'ai toujours su la vérité, enfin ma vérité d'ailleurs, peut-être que votre vérité ce sera qu'il n'y a qu'une rémission possible, et il n'y a aucun problème, et il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas un qui pense mieux que l'autre. Mais en tout cas je voulais juste remettre au point aujourd'hui que ma vraie pensée à moi, c'est que oui, il y a une guérison possible, et qu'on va trouver... on va trouver ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quel est votre chemin, et puis surtout vous allez chercher vous-même quel est votre chemin, c'est ça qui est intéressant. Mais le but à atteindre, c'est quand même de trouver un état de bien-être et de paix par rapport à ça, et donc de guérison. Et donc je me suis approprié ce point de vue parce que je pensais qu'un thérapeute, il était bien au-dessus de moi, parce que lui, il avait fait des années d'études, et que moi, avec mes 15 ans d'autodidacte dans le développement personnel et tout ça, j'étais beaucoup en dessous, parce que ces personnes-là, elles avaient un diplôme. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne croyance, des bonnes croyances limitantes qu'on a, c'est que du coup, on se sent plus petit que... Enfin, c'est important aussi ça dans votre guérison, maintenant on va pouvoir parler de ça, dans votre processus, dans votre cheminement personnel, de ne pas penser que parce que c'est un thérapeute, parce que j'en vois beaucoup aussi qui sont très déstabilisés par ça, par des thérapeutes qui vont leur dire non mais le TOC, moi je connais pas ce truc-là, j'avais entendu parler, et ils sont en panique après, ils m'écrivent en me disant ah ouais mon psy m'a mis plus bactère parce qu'il connaissait pas ce trouble. Et pourquoi en fait on fait de ces personnes qui ont des diplômes une autorité et quelqu'un qui sait mieux que soi en fait? Et c'est très intéressant ça, d'arriver à un point où en fait la guérison elle vient pas de l'extérieur. Les personnes extérieures ça va être des accompagnants et des guides sur votre chemin, mais c'est vous qui êtes votre propre maître en fait, et c'est vous qui allez naviguer votre propre navire. Et voilà, il va y avoir des choses à l'extérieur qui vont venir contribuer, vous faire des éclairages, vous apporter des éclairages, mais c'est pas, on peut pas placer dans un thérapeute ou dans un coach ou dans qui que ce soit une autorité en vous disant qu'il sait mieux que vous parce qu'il a des diplômes. Alors bien sûr, parfois il peut vous éclairer parce qu'il a plus d'expérience ou des diplômes ou peu importe, mais il faut que à l'intérieur de vous, vous ressentiez que ce qu'il dit c'est vrai quoi, que
Moi, j'ai ressenti des fois, il y a des psychothérapeutes, bref, j'ai subi des abus de quelqu'un dans ma famille, et puis il y a un thérapeute qui a réussi presque à me faire croire que c'était moi qui avais fantasmé ces choses-là, et qu'au final, j'avais jamais subi ça, que je l'avais pensé et tout, et je m'étais ressortie, mais dans un état de mal-être, à me dire au fond c'est pas ce que je savais être la vérité, quoi. Je savais très bien qu'à la vérité j'avais eu ça qui s'était passé dans ma vie, je le savais, on le sait, c'est-à-dire énergétiquement il y a un ressenti qui peut pas nous tromper, et, euh, et du coup euh, et du coup, j'avais placé mon pouvoir dans les mains de cette personne-là parce que je m'étais dit qu'elle avait des diplômes et de l'expérience et nanani. Donc, du coup, ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit et remettez tout en question. Même quand, par exemple, moi, je fais des vidéos par rapport au talk et que je dis des choses, remettez ça en question. Est-ce que c'est parlant pour vous? Et cette histoire de guérison, rémission, du coup, ça a été vraiment une grosse prise de conscience de me dire qu'encore une fois, eh ben, j'avais placé mon pouvoir euh, dans dans une autorité, dans quelqu'un que je pensais mieux placé que moi pour parler, parce que ces personnes-là avaient donc des diplômes et tout ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous remettre ça en... C'est un petit peu long, mais je voulais vous remettre ça à zéro. Je pense que oui, une guérison est possible et que effectivement, on va passer par d'abord de la rémission, mais que tout est possible. On y travaille tous ensemble et voilà, simplement, on va arrêter là. Je vous fais tous des bisous. C'est quand même beaucoup plus léger de penser que on va aller plus loin qu'une rémission. Et ben, dès que j'ai des nouveaux outils et des nouvelles choses à vous partager, et ben, je referai une petite vidéo. Allez, ciao!